Le 14 juillet 1953, le Parti communiste français, PCF, la Confédération générale du travail et leurs alliés organisent un défilé populaire, joyeux et combatif. Et, comme l'habitude en a été prise, les Algériens forment un cortège autonome, fort encadré par le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, derrière un immense portrait de son chef, Messali Hadj, alors emprisonné. Les mots d'ordre sont dénués d'ambiguïté: à bas le colonialisme, nous voulons l'indépendance. Le drame se déroule à la fin de la manifestation, place de la Nation. Une police chauffée à blanc exige le retrait du portrait de Messali. Devant le refus des Algériens, une charge violente commence. Soudain, un cri: ils ont tiré à balles réelles. L'affrontement est bref, mais extrêmement violent. 6 Algériens, Abdelkader Drahari, Larbi Daoui, Abdallah Bacha, Mouloud Tiloul, Tahar Madjen, Amar Tadjadit, et un Français, Maurice Lureau, militant Confédération Générale du Travail, restent au sol. 48 autres manifestants sont blessés par balles, 210 douilles seront retrouvées. Sans compter les matraqués, les tabassés. Le ministre de l'Intérieur, le radical Léon Martineau Desplat, accuse les victimes, suivi en cela par une grande partie de la presse. Seuls détonnant les voix de l'Humanité, du Premier Libération, de l'Observateur et de Témoignages chrétiens. Le 21 juillet, la Confédération générale du travail, le PCF, le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix et diverses personnalités organisent une soirée de protestation. Des cellules communistes de quartier éditent des tracts. La Confédération générale du travail appelle à des arrêts de travail le jour des obsèques. Ce mot d'ordre est suivi surtout par les travailleurs algériens. Daniel Kupferstein a procédé à une enquête minutieuse sur ce massacre policier à Paris.